Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate ELF, la version ELF du podcast de The Free Agent. On se retrouve un vendredi. Ah oui, c'est pas habituel, d'habitude c'est le mardi, mais là il a fallu gérer un peu les emplois du temps, à gauche, à droite, les vacances, ceux qui sont pas en vacances aussi. Et puis ça m'a plutôt arrangé parce que ça m'a permis de retrouver un semblant de voix. Je suis pas sûr que lundi soir j'aurais été en état parfaitement de faire le podcast après ce qui s'est passé à Jean-Bouin samedi. Donc ça m'arrange plutôt également. Pour être avec moi aujourd'hui, on a retrouvé une équipe quasi au complet. Il nous manque que Steven qui m'a dit qu'il était en soirée loto, et c'est une vraie info. Hein. Il est en soirée loto sur son lieu de vacances, et mardi soir, il a gagné un jambon de 6 kilos. Donc on le félicite pour ce gain absolument incroyable. Bravo Steven. Bravo Steven. Avec l'équipe en cas de victoire. Partagera avec toute l'arrêt de compagnie pendant donc là, tu es en prochain train de nous dire déplacement. que le palmarès de Steven, c'est d'avoir gagné un jambon? Bah, tout à fait, pour l'instant. Mais attends, il y a une deuxième Sauf que soirée Wade va loto. rejoindre la Red Company pour un morceau de jambon. Je veux aller en vacances avec lui, moi. Si on gagne du jambon, c'est quoi la suite après? Il y a une deuxième soirée loto ce soir. J'attends de savoir le gain. Peut-être qu'on va le savoir en pleine émission. On verra ça tout à l'heure. Avec moi donc aujourd'hui, Kevin. Salut mon Kevin, comment ça va? Bonsoir tout beau, ça va très bien. L'un de ceux qui était à Jean-Bouin ce samedi en press box et qui était avec moi sur le bord du terrain au tout début, c'est mon Julien de Spring Football News. Salut Jules, comment ça va? Salut, ça va bien. Et pour l'histoire, il n'y a pas de press box pour les Mousquetaires, c'est que pour rugby. Ouais, d'accord, ouais, enfin peu importe, t'étais mais là-haut quoi. T'étais sous l'eau. Un autre qui était avec nous à Jean-Bouin, il était avec Léna, et vous pouvez retrouver des magnifiques vidéos sur ses contenus de réseaux sociaux. C'est mon Nathieu. Salut Nathieu, comment tu vas? Et salut Flav, salut à tous, et salut à l'invité mystère. Eh oui. Bonjour, qui êtes-vous, invité mystère? Non, c'est pas tout de suite, pour l'instant, il nous revient tout bronzé du Portugal, encore plus bronzé qu'avant. C'est notre Waïk. Salut Waïk, comment ça va? Ça va très très bien, je suis KO et ouais, j'ai pris des couleurs parce que je suis allé à la plage et je suis resté au soleil. Donc voilà, c'est ce qui arrive. Et voilà, c'est ce qui arrive. Il a bien mangé, il a bien bu, et il nous revient en pleine forme. Ouais, par contre, j'ai fait une cure de vin rouge. Hein. J'ai pas bu une goutte d'eau, je crois, pendant 3 semaines. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, bien évidemment. Merci pour ce message de prévention. Notre invité du jour, notre mousquetaire du jour, puisque vous êtes maintenant habitués, on a presque tout le temps un mousquetaire. Il y a eu une semaine, je crois, où on n'en a pas eu. On ne dira pas qui est invité. on taira le nom. Il joue au poste de quarterback, mais il s'est excusé. Donc on va pas l'embêter plus que ça. Puis on a peur de lui aussi. Aujourd'hui, quelqu'un dont on a encore plus peur que de Zach Edwards, il a commencé chez les Blue Stars de Marseille avant de partir bien plus au nord, du côté de la Finlande. Il a fait l'Allemagne, il a fait les Panthers de Vratislavie. C'est ça mon Wake, hein, de Vratislavie. Je suis pas un spécialiste de la Pologne. Hein. L'Allemagne, ça reste la frontière si tu veux. Moi. Ouais, bah moi c'est ce que j'ai lu sur internet, hein, on va dire que c'est ça. Il a joué aussi pour Milan l'an dernier, il est arrivé chez Mousquetaires cette année, il porte le numéro 71, c'est Thomas Fileccia. Salut Thomas, comment ça va? Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super, merci d'être ici ce soir. La prononciation était bonne? Ouais, parfait. C'est bon. Le pédigré était bon aussi? Ouais, c'est les Panthers de Warsaw. Ouais, mais enfin, Vratislavie, nous on la fait en français. Non, il a du mal avec la première version. Si tu connaissais mon niveau en langues étrangères générales, on va y aller en français. Mais je crois que Warsaw, c'est la version française en fait, parce que la version polonaise, ça commençait par un B. Ah oui. Ouais, bref, on va les appeler les Panthers parce que ça va commencer à nous. Hein, l'équipe polonaise. La franchise de Pologne. La franchise de Pologne, ce sera très bien. Voilà. Ils commencent à m'embêter avec leurs langues étrangères dans cette ligue, ça commence à me fatiguer. Bon. Les amis, juste très rapidement, on a un petit mot avant qu'on interroge Thomas plus longuement. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match de samedi, Kevin? 15 à 12. En un mot, j'ai dit. En un mot. Pluie. La pluie. La pluie. Il a plu, effectivement. Ça, oui, d'accord. Toi, tout ce que tu retiens de la première qualification de l'histoire en play-off pour les Mousquetaires, c'est la pluie. Tu es d'accord? Attends, il reste encore un match de saison régulière. Il faut aller la chercher à la maison. Donc pour le moment, oui, mais n'empêche qu'il y a la qualif en play-off. On parlera des play-offs après. On parle. Oh, non, il est rabat-joie. Mon Julien, qu'est-ce que tu retiens, toi, de samedi?
Bah, la qualification, hein, justement. Voilà, la qualification, bien évidemment. La première Mon- étape. Mon Mathieu, Bon, bah, pour Kevin se sente seul, la qualification. La qualification sous la pluie. sous la pluie. Ouais, qui va me dire, eh ben j'étais au resto. Écoute, Alors, je retiens vu que tu j'étais en train de demandes- manger. J'étais en train de manger une sole, Et je précisément. buvais du sur- vin rouge, avec buvais modération du vin évidemment. Non, j'étais en train de visiter le musée de Porto, du stade de Porto. Étonnant. Et le stade de Porto d'ailleurs aussi. Hein, donc, puisque j'étais à Stadio Porto. do Dragão. Exactement. Et je regardais le match sur mon téléphone en même temps. Très bien, voilà. J'avais déjà visité le stade, je m'en fichais, mais voilà. Et ce que je retiens, c'est le mot résilience. Voilà. Tout à fait. Oh, c'est beau. C'est un beau mot. Ouais, c'est un J'ai très beau mot. réfléchi. Hein. Oui, ça change. Pas la balle Thomas, perdue. Thomas, toi, qu'est-ce que tu retiens de samedi? Juste la qualification ou bien plus que ça? Non, il y a eu un gros travail d'équipe. Et il y a eu énormément de persévérance. Et on est vraiment allé chercher ce qu'on voulait. Il y avait vraiment un gros travail d'équipe. C'est une victoire, alors on le rappelle parce qu'on l'a pas dit encore, victoire 15-12 après prolongation pour les Mousquetaires. Des Mousquetaires Première qui prolongation étaient menés- d'ailleurs. Oui, des Mousquetaires qui étaient menés encore à une trentaine de secondes de la fin 20 du secondes de la fin. là, match. Secondes. Qui ont rendu le ballon à 2 minutes 50 de la fin de la rencontre et qui ont réussi avec la défense à stopper l'attaque madrilène, qui a rendu le ballon une nouvelle fois avec environ 2 minutes de temps à jouer, et c'est Zach Edwards lui-même qui allait marquer le touchdown qui a permis l'égalisation. Justement sur cette action, Thomas, est-ce que tu peux nous raconter toi un petit peu cette action de Zach Edwards qui transperce la défense madrilène? Honnêtement, moi, je suis sur mon bloc jusqu'à temps que mon D-line essaie de spin pour rejoindre justement la course du quarterback. Et en fait, au moment où mes yeux se tournent vers Zach, je le vois courir. Et au moment où je le vois courir, je le vois vraiment truck sur 3 gars. Et c'était juste en fait incroyable parce que je cours derrière. Mais tant que j'arrive, en fait, il est déjà rentré dans la end zone. Donc, il est déjà en train de célébrer. Et il y a eu une énorme joie et une émotion. Je veux dire, on va gagner ce match, on revient dedans. Et non, c'était juste incroyable de la part de Zach. Il est vraiment allé chercher ça avec une bonne protection et puis il est allé faire le reste. Course de 20 yards, hein, quasiment. Ouais, course En de 20 étant yards. 3 défenseurs sur lui à Ah oui, 2 yards de la les end zone. quoi. 3-4 derniers yards sont terribles. Il est avec 3 mecs sur lui. Il arrive, Il a je ne 3 sais mecs sur comment, lui. Ouais, je ne sais comment, à Ah, mais je me suis s'enfoncer dit, justement jamais il va là-dessus. y arriver. Mets-toi à terre là, qu'on en C'était fasse pour nous. une. Non, il a réussi, poussé par le... Ce jeu-là, c'est typiquement Zach Edwards hein, pour le coup. Ouais, C'est typique. Ouais, franchement, il est typique Zach Edwards. C'est le Zach Edwards qu'on aime, hein, Wake. Oui, alors dans le match, j'ai pas vu tout le match. Alors je vais pas mentir, je vais pas m'étonner, j'ai pas vu tout le match. J'ai eu une grosse pause de droit du deuxième quart-temps jusqu'au quatrième, donc j'ai rien vu entre eux. En fait, quand tu regardes pas, on prend des points, quoi. Non, exactement, clairement, ouais. J'ai pas vu les. Je regarde le match, on menait, je reviens, on est mené. Mais du coup, ouais, Zach Edwards qu'on aime, oui, c'est-à-dire qu'il a pris l'équipe sur son dos entre guillemets, il a pris ses responsabilités et il allait marquer. C'est vrai que c'était un match qui était sûrement très compliqué au vu des conditions météo, donc lancer le ballon était peut-être un peu plus compliqué sous la pluie. Donc là, pour le coup, ses qualités athlétiques ont fait la différence et ça, il faut le souligner. Justement, Thomas, les conditions météo, est-ce que ça vous a beaucoup gêné? On a vu qu'au début, ça a essayé notamment de passer à la course avec Chris Wombo qui fait encore d'ailleurs un très très gros match au passage. Est-ce que les conditions de pluie qui se sont abattues sur Jean-Bouin ont un peu modifié le plan de jeu? Oui, clairement, parce que déjà le passing game c'était très compliqué du coup. Il y a eu un moment donné où il a vraiment plu énormément. On était là, donc- on était en dessous. Je te confirme, il pleuvait. Donc ouais, le passing game du coup ça devient vachement compliqué. Et en fait au final même la course ça devient compliqué aussi parce qu'il pleuvait tellement que pour les blocs ça va, mais pour les running backs tout ça c'est vachement compliqué. Encore heureux que c'est un synthétique et que on glisse pas trop. Mais ouais, ça a vachement changé puis ça a changé le match aussi. Ça en dit énormément sur le match aussi. Un match très défensif. On a eu un match très défensif. Ouais. Avec où les deux attaques ont du mal aussi
avoir le petit truc qui manque en fait, parce qu'il y a la météo, le game plan qui change par rapport à la météo, donc il y a tout ça qui fait qu'en fait ça chamboule un peu le cours du match. C'était le premier match des Mousquetaires cette année sous la pluie, si je dis pas de bêtises. Ouais. Oui, je Pas pense. souvenir, Ouais, Ouais, sous ouais. la pluie comme ça, ouais. ouais. Autant Il y avait eu un un autre terrain, match, il y avait ouais. eu Voilà. il y avait il y du a eu vent. un- Vraiment plus. Il y a ouais, eu un il y a- match où Ouais. on a eu un petit peu de flotte, mais vraiment un tout petit peu. Et puis il y Mais avait eu là, un terrain bien détrempé, je sais plus, Oui, si, il y c'était avait à à Berlin, Berlin. non? C'était Ouais, à c'était à Berlin. Berlin, ouais. Que ça Ah ouais, glissait Berlin, beaucoup. ouais, pareil. Il y a eu la grosse pluie juste avant le match, ça glissait, mais après ça allait. Mais là, pendant le match, il a vraiment plu énormément. C'est en tout cas une nouvelle performance des Mousquetaires intéressante parce que ça. Alors, offensivement, tu l'as dit, ça a été très compliqué, mais encore une fois, la défense a été, elle, au rendez-vous et au rendez-vous pendant tout le match, Julien. Ouais, complètement. Là, on l'a vu, il y a Amir, il fait un énorme match. Même là, on avait un peu le trio de JB là, qui avait pas été aligné depuis un moment, qui Amir, Kilani, Messi Beard et Kenny Fleuret. Et les trois font un gros match. Puis, comme on l'a dit, vu qu'il n'y a plus de toute façon Madrid, leur passing game, il a tout de suite été éteint. Alors que que Steven Duncan, il passe beaucoup. Là, Dwayne Obi revenait de match parce que la semaine d'avant, il n'avait pas joué. Donc, au final, il revient et puis il pleut. Et tu vois que à Madrid, la pluie, c'est sûrement pas ce qu'il y a en ce moment. Donc, il n'est pas adapté à courir sur la pluie, je pense, Dwayne Obi, même s'il est anglais. Hein. Il a peut-être Est-ce connu ça est-ce dans qu'on le peut, championnat anglais. est-ce qu'on peut dire Mais que les Mousquetaires ont Ken Obi? Oh. oh, elle est pas mal. Ouais. Ouais, c'est beau. Hein, Ouais. voilà. En plus, on est C'est long, on ça est va être live long. Mais aujourd'hui. ouais, grosse défense. Non, non, franchement, justement, c'était sur un match comme ça où même Madrid, en fait, récupérait souvent le ballon. Il y avait des drives, il faisait quand même des trucs un peu explosifs et on a su les stopper, quoi. Ouais, non, c'est très clairement. On a vu beaucoup d'erreurs de snap aussi, de snap relâchés. C'est vrai que ça a été un cauchemar, je pense, mais ça, Thomas pourra nous en parler mieux que quiconque pour les lignes offensives et même pour les special teams, parce que mine de rien, sur les 4 touchdowns qu'il y a, il n'y a pas une seule conversion réussie. Oui. Donc c'est vraiment des conditions qui ont été particulièrement difficiles. Alors, j'ai l'impression qu'on va revenir toujours sur le même sujet, mais on va quand même en reparler. C'est le sujet de cette attaque qui, sur le papier, et là on a quelqu'un qui va pouvoir nous en parler avec Thomas, sur le papier on a une attaque flamboyante à Paris. Je veux dire, t'as quand même des receveurs de premier plan, t'as un quarterback de première qualité, t'as des joueurs de ligne qui sont très talentueux, on en a un là. Comment tu nous expliques que on a l'impression que ça patine toujours un peu après 13 semaines? Je pense que on a beaucoup pensé à pas mal de choses pendant la saison et en fait on démarre en pensant énormément à la suite sans vraiment sur se concentrer sur ce qu'on fait au début. Et en fait dès que le match prend une tournure où on est dominé, c'est là où en fait on est entre deux et c'est soit on va prendre le dessus sur le match et le dessus sur nous-mêmes et là on va scorer, et là on va être content et on va jouer librement, ou alors ça va être l'effet inverse. Bon, cette saison n'a pas vraiment eu l'effet inverse à part sur un match qui a été très compliqué, mais je pense qu'une attaque dans le foot américain, ton temps va venir sur une attaque, le temps va venir et les équipes ELF sont des très bonnes défenses, de très bonnes équipes et on arrive à dominer, mais une attaque à mettre en place, c'est assez compliqué. On est week 13, c'est vrai, mais au final, on arrive toujours à s'en sortir et à avancer. Mais on a du mal à démarrer. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression Ouais. que sur 60 minutes de jeu, il y a toujours un passage à vide. Alors, on avait vu vous allez m'aider parce que c'était pendant mes vacances, mais on avait vu une très bonne première mi-temps, c'était contre Berlin. je ne sais plus, Berlin, contre qui a pas Berlin, joué. voilà. Berlin, ouais, Et voilà. puis la deuxième mi-temps avait été moins bonne. Parfois, on a l'impression que c'est l'inverse. On a une première mi-temps qui patine un peu et puis après, ça démarre complètement. On a vraiment l'impression que c'est difficile. Alors, je prétends pas que ce soit facile, hein, mais que c'est difficile d'être constant. Et quand j'ai interviewé Marc Mattioli, c'est ce qu'il me disait. Il nous faut plus de constance en attaque aussi. On a l'impression que voilà, il y a un problème de constance dans les performances offensives. Depuis 3-4 semaines, j'ai quand même l'impression qu'on est
mieux constant. Alors, on n'est pas. Mieux voilà, constant, c'est français ça? Ouais, plus Plus constant. constant. Ouais, je sais pas. Plus régulier. On a compris. Disons que dans les premiers matchs, tu vois la différence entre la première et la seconde mi-temps. T'as un carton où on est moins bien ou machin. Là, c'est plus ou moins la même chose. Donc là, face à Madrid, on a eu du mal, mais déjà tout le monde a eu du mal. Il n'y a pas eu un moment où on a scoré plus que d'autres. En fait, c'est venu comme ça. Et il y a eu la pluie, il y a eu tout ça. Face à Berlin, c'est pareil. J'ai pas eu l'impression. Alors, il y a eu des hauts et des bas, mais j'ai pas eu l'impression qu'on s'est écroulé à un moment où justement où on s'est remis d'attaque. C'était plutôt constant, un football, j'ai envie de dire normal entre guillemets. T'as des temps faibles et des temps forts. C'était quand même un match, on en parlait rapidement hors antenne, Thomas, qui était relativement tendu, ce match contre Madrid. Il y a une vraie rivalité contre les Bravos qui est née. Non, c'est un match très tendu parce que, en fait, il y a les deux équipes avec un objectif très important. Nous, il fallait clinch le playoff parce que c'était pas fait encore. Et eux, il fallait aussi qu'ils aient cette victoire pour justement aller en playoff, pour aussi clinch. Donc, du coup, c'était vraiment la bataille du deuxième de la conférence et voire du quatrième de la ligue. Donc, c'était très tendu. Et je pense que pendant le match, ça l'a été aussi, vous avez pu le voir. Hors foot, ça a été tendu aussi. Ça a été très tendu en dehors du foot, sur le terrain. Mais ouais, non, c'est juste une question d'objectif. Et pour après, c'est humain, on est des hommes, donc on se tape dessus et on veut un objectif. Le match est serré, c'est émotif. Donc du coup, on réagit un peu comme on a réagi. Et moi, j'adore ce genre de match où ça se rentre dedans. Tu vois, il y a de la testostérone de partout. Là, c'est ce qu'on veut sur un terrain de foot. Là, de se faire des câlins, ça va 2 secondes. Là, t'en avais deux. Oui, c'est pour se rentrer dedans. Quoi. Dès le début du match. Ah oui, c'est pas pour enfiler des perles, tu vois ce que je veux dire pas. Donc là, les mecs, ils étaient énervés et tu vois que et ça rend la victoire d'autant plus belle justement parce que tu vois qu'il y avait une vraie envie sur le terrain, une vraie bataille, c'était un vrai combat de boxe en fait. Et au final, tu sors vainqueur de ce genre de match où c'est pas beau à voir parce qu'il faut pas se mentir, le match était pas beau à regarder. C'est dans un musée, j'aurais peut-être mieux fait de regarder ce qu'il y avait dans le musée, mais c'est pas grave. Mais tu vois ce que je veux dire, le match. Il n'est pas beau, mais il faut quand même gagner ce genre de match, savoir les gagner. Et là, on a montré, cette équipe a en tout cas montré qu'elle avait du caractère. Oui, parce que nous, on n'a pas montré grand-chose. Non, on a encouragé, tu vois. Mais bon, j'avoue qu'on n'a pas été très utile sur le terrain. Si, quand on encourage, t'es le deuxième joueur. Ouais, justement, pour un match où il y avait la pluie, il y avait quand même une sacrée ambiance dans les tribunes. Hein. J'étais un peu en mode, il n'y a peut-être pas grand monde, il fait gris aujourd'hui. Puis le monde, là, je pense que depuis... C'est parce qu'on a ramené tout le monde. Ça fait 2 semaines qu'on fait du rabattage sur TF1 pour dire venez à Jean-Bouin, venez à Jean-Bouin, venez à Jean-Bouin. Tu crois qu'on nous écoute pas ou quoi? Dans les tribunes, on passait plus de temps à signer des autographes qu'à voir le match. C'était fatigant, c'était usant. Sorry d'être populaire. Toi, mon Mathieu, comment t'as vécu ce match-là? C'était dur. J'ai beaucoup couru parce que du coup j'accompagnais Léna et Léna elle court beaucoup. Donc, beaucoup trop pour nous. Beaucoup trop pour nous. Ouais. Je suis ressorti du coup de ce match exténué alors que je n'ai pas joué. C'est incroyable. T'as fait au moins 200 yards. Hein. Je t'ai vu. Même plus. Je vais peut-être être dans le top 5 de la ligue. 200-300 yards. Ouais. On va le retrouver dans le top 5, notre Mathieu. En tout cas, voilà, sacré match. Comme dit Wake, c'est vrai que c'est pas un beau match où on a beaucoup de points, mais voilà, t'as une tension, t'as un score qui est serré, t'as un suspense qui est jusqu'au bout. On arrive en prolongation. Le field goal décisif, c'était un film et en soi, c'était quand même beau à voir, quoi. C'était même pas beau à voir, mais beau à vivre. Field goal décisif de notre Mathis Dupont. Parce que quand même, faut quand même le dire. Alors, on avait un peu peur. Automatique Dupont. On a eu un peu peur parce que on a eu Mathis la semaine dernière dans l'émission et on s'est dit, on lui a porté la poisse. Ça va être le seul match où il va pas mettre un point, le pauvre. J'ai remarqué qu'à chaque fois qu'on demande une célébration, après il fait rien. Non, Jason Agamon, il a mis un touchdown après. Ouais, Jason avait mis son touchdown. Mais d'ailleurs, j'ai une question pour Thomas par rapport à ça. T'as Zach Edwards qui vient de marquer le touchdown qui permet d'égaliser.
Là, je me dis, encore une fois, je suis assis sur un banc dans le musée, je me dis, ah putain, Mathis, faut le transformer maintenant. Mais tu sais Et que là, attends, je te coupe une seconde, Wake, avant ta question. Tu sais que tout le stade de notre côté l'a vu dedans, hein, le field goal. Ouais. Ah ouais La Ah, transformation. tout le Je stade peux a te vu que ça passait. garantir Ouais. que moi, j'étais juste à côté de l'arrêt de compagnie, je l'ai vu dedans, et tout le monde dans la tribune s'est levé comme un seul homme. Ah Tu merde. vois. Parce que, Et quand on a vu les arbitres, ça a été la douche froide, hein, parce qu'on ouais, l'avait non, tous parce vu que en fait, dedans. c'est vrai En même temps, qu'il il pleuvait, passe, c'est normal. il passe d'un rien à côté. Il passe d'un rien Ça, à côté. c'est encore les arbitres allemands qui ont fait n'importe quoi. Je Il suis passe sûr d'un qu'ils rien à ont- côté. Ils ont soufflé sur le ballon. Et quand tu as justement cette explosion de joie de l'égalisation du touchdown, et après, tu vois que Faut s'y la remettre, quoi. transformation, elle est ratée. Quel est ton état d'esprit à toi et quel est l'état d'esprit de l'équipe pour vous retrouver entre la fin du match et le début des prolongations? Personnellement, je pense qu'on a tous pris pareil. C'est juste extra time football. C'est comme si tu jouais une troisième mi-temps, entre guillemets. Tu as juste plus de football et au final, c'est exactement ce que tu as fait il y a 2 minutes, tu vois. Euh, on rate la transfo, on le sait, c'est overtime. Le coach nous rassemble tous ensemble. Et à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, ça se passe, tu vois. Et en fait, c'est juste quelques minutes de football en plus, tu vois. Mais après, c'est sûr que derrière, quand tu vois qu'ils ratent leur snap et qu'on recouvre le snap, t'arrives avec le terrain, tu te dis, là, je vais gagner ce match. Mm. Tu vois, déjà, tu commences en défense, c'est une bonne chose. Mm. Sur un overtime, je pense que c'est une très bonne chose. Ces règles-là, ouais. Ouais, dans ces règles-là, ouais. C'est la règle NFL, mieux commencer en attaque. Mais sur ces règles-là, la défense, c'est top. Et en fait, bad snap, on recouvre le fumble. Là, on n'a pas le choix que d'aller. On ne peut pas perdre. On a tout pour nous. Donc, on essaie d'aller marquer à 6 et au final, on fait confiance à Mathis parce qu'on a confiance en lui. Et Mathis nous met le kick de la victoire. Comme quoi, on n'arrête pas de le dire, hein, mais avoir un kicker de qualité, ça fait gagner des matchs, la preuve. Hein, C'est surtout un kicker qui a une confiance inébranlable, quoi. Ah ouais. Et donc, on salue une nouvelle fois Mathis, qui m'a dit qu'il écouterait le podcast. Donc, voilà. Il y a ça et il y a aussi le fait que je pense qu'on a tous confiance en Mathis aussi et ça, il fait énormément. Ouais. Nous aussi, on a confiance en lui. Pour rappeler, pour expliquer aux gens, l'overtime en ELF, c'est les règles NCAA. Ouais. Donc en fait, vous commencez une possession depuis les 30 yards adverses. Le but, c'est d'être un touchdown. Là, en l'occurrence, vu que Madrid fumble le ballon et que ça est couvert par Paris, Paris fait ses 3 premières tentatives. Mais vu qu'au final, Madrid n'a pas mis de points, c'est field goal de la gagne, quoi. Mais il y aurait pu avoir, comme il y a eu avec la week 12, Berlin et Panthers, ils font overtime. Il y a 23-23. Ils vont jusqu'à 30-30 et après ça se termine en shootout en conversion à 2 points. 34-36 à la fin. D'ailleurs, Ouais. tiens, quand il y a la conversion à 2 points, elle est placée sur la ligne des combien, la balle, Julien 2 ou 3 2 yards, je pense. C'est 2. Alors, je vais avoir les confus parce que entre l'UFL, la NCA, la NFL et le LF, le placement des à 2 points. Et l'Arena Football League, tu ouais. Parce qu'il y a une équipe à Green Bay, a priori, aussi. Qui est pas Ouais. Et voilà, donc, enfin. Mais bon, globalement, c'est les conversions à 2 points, c'est pour aller chercher les points pour la victoire. Ouais, oui. Toi, Thomas, la règle de la prolongation, cette règle-là, c'est une règle qui te plaît ou tu préfères la règle de la NFL? Honnêtement, je pense que c'est beaucoup mieux cette règle parce que la NFL, c'est quand même assez très compliqué. Si tu commences en défense et que tu n'arrives pas à les stopper, t'as pas de deuxième chance. Ouais. Donc c'est foutu. Sauf en playoff, mais Sauf en playoff maintenant. maintenant. Ouais, sauf en playoff. Non, mais Donc, en plus, maintenant, il y a une règle en playoff et une règle en saison régulière. C'est dommage n'importe qu'il n'ait quoi. pas appliqué Les là, pour 49ers se cette année rappellent. en saison régulière. D'ailleurs, c'est mieux aussi d'un point de vue de la santé des joueurs parce que leur faire une mi-temps complète, entre guillemets, de 10 minutes, voilà, c'est pour moi, après avoir joué 1 heure, c'est vraiment de trop, quoi. Les faire commencer sur les 30 ou les 25 yards, pour moi, c'est largement suffisant. Largement suffisant. En tout C'est ça cas, qu'on enlève depuis 2-3 semaines, il y en avait quelques, je crois qu'il y en a eu 3 prolongations back-to-back là. Oui, d'ailleurs, ça m'a poussé à faire un article qui sortira demain, vendredi, sur TFA, sur quelles sont les règles en prolongation de l'ELF, parce que tu sais bien que samedi, j'y ai pensé à Jean-Bouin. Je me suis dit, mince, pourquoi j'ai pas fait l'article avant? Tu vois, parce que les gens auraient été chercher sur Google, tu vois, du coup. Tu vois, j'aurais dû Donc maintenant, je me dis, télécharger l'application. Au cas où ils aient l'idée dimanche, nos Parisiens, de retourner en prolongation, bon, je préfère faire l'article avant, comme ça les gens pourront chercher. Voilà. Donc si vous voulez aider TFA, les mousquetaires, faites une prolongation. Ça nous fera un peu de vue. On cherchait un peu.
Ou pendant les playoffs, ça marche aussi, il n'y a pas de souci. Justement, en parlant du match de dimanche à 13h contre Francfort, ce sera sur beIN Sport 3, je crois, si je dis pas de bêtises. En parlant du match de dimanche, comment ça se prépare, Thomas? On se prépare, on a notre game plan, on fait des entraînements pour se préparer. On va pour gagner ce match. C'est un match très important. Il faut gagner pour avoir les playoffs à la maison. Voilà. Et on ne dira pas quelle maison c'est. Nous, on connaît, voilà, on sait à peu près le stade, mais on n'a pas le droit de le dire. Franzi m'a dit, on ne dit rien avant que la victoire soit, donc on ne dit rien. On promet, on ne dit rien. Voilà, on ne sait pas. Ce sera à la maison, en France. Voilà. C'est grand, regagner déjà. En France, c'est déjà bien. Oui, donc vas-y, je t'ai coupé, pardon, Thomas. Donc ça se prépare bien. Ouais. Donc du coup, ça se prépare très bien. Je pense que l'équipe est sur une bonne vibe là actuellement. On a les playoffs à la maison à gagner, finir la saison parfaitement et avoir un meilleur record. Donc je pense qu'on a pas mal de trucs à aller chercher sur ce match et je pense qu'on y va déterminer tous ensemble. Allez, tous ensemble. Jules, tu avais des questions? Ouais, je vais commencer avec la question là de Greg de Red Company. Salut Greg. Salut Greg. Il voulait savoir un peu comment ton intégration s'est fait à Paris, parce que pour lui, ça lui a semblé hyper rapide. Et les contacts que tu as pu avoir avec les Mousquetaires pour venir jouer à Paris. Comme disait Flav, avant, tu as joué avec les Panthers en 2022 et l'année dernière, tu as joué avec Milan. Donc, comment un peu s'est passé ton arrivée à Paris et ton intégration? Moi, il faut savoir que Paris m'ont contacté très très tôt. C'est-à-dire que j'étais à peine parti de Milan, j'étais déjà en contact avec Paris. J'avais envie de venir ici. J'avais envie d'être un on-ground, comme ils disent dans cette ligue. J'ai fait 2 équipes en étant un port et je voyais les joueurs locaux c'est tout bête, mais l'hymne national par exemple, qui dégageait quelque chose chez eux, tout ça. Et moi, t'es un port, donc du coup, forcément, quand il y a l'hymne polonaise ou l'hymne italienne, t'attends que ça se passe. Donc c'est pas ouf. Oui, je te parle pas. Ouais, c'est ça, ça te parle pas. Donc ça t'attends juste que ça te passe. Il y a rien pour toi. Et puis la connexion. Bon, à Milan encore, on était vraiment une équipe. Mais c'est vrai que là, par exemple, en Pologne, la connexion import et joueurs locaux, c'était vraiment 2 équipes différentes en fait. Et ici, on est tous ensemble. C'est un peu comme l'Italie, c'est un port avec locaux. Tout le monde est mélangé, tout le monde parle avec tout le monde, tout ça. Donc du coup, mon intégration ici, en fait, elle s'est faite très facile parce que déjà, je connaissais pas mal de monde par rapport à l'équipe de France, des joueurs avec qui j'avais joué contre, avant de jouer avec en équipe de France, etc. Donc du coup, l'intégration, en fait, elle s'est fait super, surtout sur la ligne quasiment parce que tous les gars qui sont ici ont joué en équipe de France. Louis Thomas ont joué ensemble l'année dernière au Siemens. Donc en fait, qu'avec les nouveaux gars, les Américains que je connaissais pas, mais ça s'est fait super vite, ils m'ont super bien intégré dans l'équipe. Et c'est ça que j'aime ici, en fait, c'est que l'organisation fait en sorte qu'on soit tous ensemble. Et qu'on s'entende aussi tous ensemble. Justement, tu vois, nous, alors je sais pas si tu as suivi les Mousquetaires la saison dernière, mais la ligne offensive était une des unités qui était la moins performante de l'équipe, on va dire. Et cette année, justement, le fait que tu sois venu avec ton collègue, ton compère de Milan, Louis Thomas, comment justement la connexion que vous aviez à Milan, c'est, entre guillemets, transporté et transposé sur la ligne offensive à Paris? Je pense que ça s'est fait naturellement. On a joué qu'un an ensemble, mais c'est vrai qu'il y a une saison entière, c'est quand même beaucoup à jouer avec une personne, puis t'enchaînes sur une deuxième saison, surtout que c'est très frais, du coup on a vraiment joué l'année dernière ensemble. Donc en fait ça s'est fait super naturellement et je sais qu'on a confiance l'un en l'autre et je sais comment il réagit sur certaines choses et il sait comment je réagis, donc ça aide énormément. Et je pense qu'on a vraiment un groupe compétitif et on est super bien coaché sur la line cette année. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a pas mal de niveaux aussi. Parce que les mecs de l'année dernière, c'était donc leur première année, là, ils ont pris de l'expérience. Ils ont goûté à l'ELF. L'ELF, c'est vraiment un monde différent quand tu arrives même de la GFL ou même de championnat français. L'ELF, c'est vraiment un monde différent. Tu as
tes D-line sont vraiment très athlétiques, sont très forts. Les joueurs sont très bons. Il y a le meilleur coaching aussi. Donc la première année, c'est sûr que tu vas avoir un peu de... Ça va être un peu compliqué. Moi, première année au Panthers, ça a été aussi un peu compliqué le temps de s'adapter. Je venais de la GFL, j'avais joué qu'en Finlande et j'arrivais dans un niveau où vraiment il y avait une énorme différence, surtout au niveau match-up. Mm. Quand j'ai en 2021, j'ai eu la chance de jouer contre des mecs comme Kassim et Debali, qui avaient joué en NFL. J'avais Kali Kitchen, il y avait des joueurs comme ça. Et en fait, tu te dis, ah ouais, c'est ça. Donc c'est là où en fait tu step up aussi, tu montes. Et du coup, l'année dernière, ils sont adaptés. Et maintenant, ils ont pris du niveau avec un meilleur coaching. On peut devenir que meilleur. C'est sûr, c'est sûr. Voilà. Et Toi, Vas-y, Philippe. Non, c'était Wake, je crois qu'il Oui. avait repris. moi, je voulais savoir, c'est une question un petit peu plus fun, mais pour un Marseillais, ça fait quoi de... Je viens de la poser parce qu'il y avait une deuxième question de Greg là-dessus. Je la sentais, celle-là. Parce que moi, je suis supporter du PSG, tu vois. Ça fait quoi d'aller avec le maillot de l'OM chez les Mousquetaires? Ça fait quoi de Même de représenter porter un maillot aux Paris couleurs du PSG. fièrement pour un Marseillais? Alors, je suis très fier d'être Marseillais. Ça, il n'y a pas de doute. Ah, Mais j'en bon, après, tout ce qui va être Paris, PSG et Olympique de Marseille, personnellement, moi, je suis pas un fan de l'Olympique de Marseille. J'adore le soccer. C'est un sport magnifique. Mais il y a un respect à avoir entre les équipes, entre les athlètes. Et bon, après tout ça, c'est un côté de fan, de fanatique, tout ça, ce qui peut être compréhensible. Mais moi, étant donné que je suis pas fan, j'ai pas de mal à crier ici, c'est Paris. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ici, je joue pour Paris. Je représente Paris, on représente la France. Il n'y a pas de Marseillais ou tu vois ce que je veux dire. Oui, bien sûr. Là, je suis parisien. Ok. Après ma saison, je serai Marseillais. Là, je suis parisien. C'est-à-dire, quand vous criez ici, c'est Paris, tout ça, ou qu'il faut, je vais le faire parce que c'est mon équipe et je le veux. C'est grâce à ça qu'on a aussi la motivation, tout ça. C'est grâce à tout ce qui se passe dans les tribunes. Et il vaut mieux ça qu'un public silencieux ou qu'un joueur qui répond pas au public parce qu'il est d'une ville, entre guillemets, rivale au niveau du foot. Mais d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remarqué qu'à chaque touchdown offensif, t'es le premier joueur limite à courir vers les tribunes et à haranguer les tribunes, à pointer du doigt la tribune, ou peut-être l'arrêt de compagnie d'ailleurs, pour donner un peu plus d'ambiance. Est-ce que tu peux nous parler de ce rituel, entre guillemets? Je pense qu'il faut énormément interagir avec le public parce que jouer dans un stade vide, ça donne pas les mêmes émotions que jouer dans un stade. Genre, moi, n'est pas rempli, mais on a énormément de monde. Donc, quand vous faites du bruit, l'arrêt de compagnie, que les fans sont là, ils nous soutiennent, quand tu rentres sur le terrain, ça donne quelque chose, tu vois. Tu as un plus. Si en plus, il y a ta famille, tes amis, ta femme, tes enfants, pour ceux qui ont des enfants, là, ça va encore plus monter en toi. Mais ne serait-ce que d'avoir l'arrêt de compagnie, d'avoir les autres fans, tout ça, juste être là pour nous, c'est énorme. En fait, sans vous, je pense, les matchs et la façon dont on va jouer va être différente aussi. Mais tu as même l'entrée, je trouve, en étant au bord du terrain, quand vous entrez, là, par exemple, particulièrement contre les Bravos, avec la musique, à un moment, ça fait un toum, et là, tu sens le public. Ouais. Alors, je rappelle que sur l'entrée, j'ai failli me faire renverser par Marc Mathioli, quand même. J'ai pris un coup d'épaule, je me rappelle encore. J'étais sur le chemin de Marc Oui, Mathioli. j'étais sur le chemin de Marc Mathioli. Et puis, comme il m'a dit de me pousser en anglais, je comprends pas l'anglais, j'ai rien compris, quoi. Donc, je suis resté. Bon, j'ai pris un coup d'épaule. Je lui en veux pas à Marc, mais quand même, tu vois. Surtout qu'après, il est parti visiblement en road trip avec notre boss dans un van pour trouver une boîte de nuit. Mais enfin bon, on n'en saura pas plus sur cette affaire. Affaire épineuse qui secoue TF1 depuis quelques jours maintenant. Voilà, depuis notre chef est malade. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ce van, mais enfin bon. Julien, t'avais Ça balance. Ouais, t'avais une autre question? Ouais, justement, vu que là, toi, Thomas, tu as quand même maintenant plusieurs années d'expérience dans le LF. Comment, en fait, toi, ton jeu s'est développé en tant que joueur de ligne offensive? T'en parlais un peu avant, mais je voulais rentrer justement dans les détails. Est-ce que ça passe par le fait que tu joues dans des attaques qui sont différentes? Il y en a, c'est du passing, il y en a, c'est de la course.
Il y a les coachs aussi, on pourrait peut-être parler de ça. Là, cette année, tu as coach Booker. Comme tu dis, le coaching a vachement évolué à Paris depuis l'année dernière. Est-ce qu'aussi tu as une évolution du coaching dans ta carrière? Qu'est-ce qui fait que toi, tu deviens meilleur grâce aux attaques que tu as connues et aux coachs que tu as connus? Au niveau des coachs, je pense que tous les coachs ont leur méthode de coaching. C'est vrai que cette année, c'est extrêmement poussé. Je pense que cette année, niveau coaching, j'ai jamais été aussi bien coaché. J'ai fait pas mal d'équipes avant le LF. Tout ce qui est Finlande, tout ça, j'adorais mon coach qui était là-bas, mais c'était pas non plus vraiment poussé. Donc en fait, tu devenais meilleur parce que tu jouais contre des meilleurs gars en entraînement. Et en fait, au final, tu retrouves ça aussi en ELF. Parce qu'au Panthers, j'avais un bon coaching. C'était pas extrêmement poussé comme ici, mais il nous apportait pas mal de choses. Après, il avait ses méthodes. Il voulait ça dans son attaque, donc il fallait respecter. Donc du coup, des fois, tu retrouves un peu des défauts. Pour l'attaque où tu as joué, c'était un atout, mais quand tu arrives dans une autre attaque, ça devient un défaut. Donc il faut vite que tu corriges ça en étant coachable. Puis après, l'année dernière à Milan, on avait un coaching. C'était un bon coach, il avait un peu un problème de barrière de la langue, mais si ce que tu faisais, ça marchait, il n'allait pas essayer de plus t'apprendre. Voilà. Il était content, tu faisais ton bloc, il était fier de toi. Voilà. Il n'y avait pas énormément plus. Donc, du coup, c'est vrai, Booker, il le dit aussi des fois, et il dit aussi à Louis. Il dit que je ne sais pas ce qui s'est passé à Milan, mais il y a des trucs que vous faites tous les deux la même chose. Et voilà. Et au final, c'est pas vraiment coaché, c'est vraiment. Ça apporte un petit défaut sur notre passette, sur notre run blocking, sur tout ça. C'est quelque chose que sûrement on a appris là-bas sans vraiment le savoir. Et je pense que là, cette année, on est vraiment bien coaché. Puis le fait de pratiquer l'entraînement contre une des meilleures D-line de la ligue, voire même la meilleure D-line de la ligue, qui est vraiment profonde, bah, en fait, tu deviens meilleur aussi. Puis en match, tu arrives aussi, tu joues contre des gars plus forts. En fait, c'est comme ça aussi qu'on devient meilleur. Tu as le coaching, mais tu as aussi L'expérience. L'expérience, jouer contre des gars plus forts, ça va te rendre plus fort. J'ai une question, moi, qui m'a été transmise par un fidèle des fidèles qui s'appelle Gaëtan, qui m'a demandé est-ce que tu as un joueur modèle, que ce soit aux États-Unis, quelqu'un que tu prends, toi, comme modèle ou que tu apprécies particulièrement pour son style de jeu? Trent Williams sur la O-line. Trent Williams sur la O-line. Ça fera plaisir aux fans des 49ers. Qui paraît logique pour un O-line. Mais c'est vrai que, étant plus jeune, quand j'ai commencé le foot, j'étais O-line. Mais c'est vrai que les joueurs qui. Moi, j'ai commencé le foot, j'avais 18 ans. Et en fait, après ma saison J3, j'ai été surclassé en élite et au Blue Star. Et c'est l'époque où il y avait Valentin Nawa, Junior Ao, tout ça. Et donc, en fait, même en étant O-line à cette époque-là, les mecs sur qui je me référais, c'était des D-line. En fait, c'était Valentin Nawa. Je voyais ce qu'il faisait en entraînement, ce qu'il faisait en match. Le gars partait en Allemagne. Tu vois, tout ça. En fait, je me référais à des joueurs en fait, avec qui j'ai joué. Aujourd'hui, je joue avec eux vraiment. C'est pas juste du surclassage ou quoi que ce soit. Et en fait, donc à la base, c'est vrai que je me fiais beaucoup aux joueurs que je voyais en Europe sur les réseaux sociaux aussi. On va t'envoyer jouer on va t'envoyer jouer avec Junior Ao bientôt. D'ailleurs, Bryce Young. On croise les doigts pour Junior, puisqu'il y a les coupes d'effectifs NFL, je crois que c'est mardi 27. On croise les doigts pour Junior et on lui souhaite toute la réussite possible. Et n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu Junior jouer en NFL, allez sur Spring FB News de Julien qui fait des highlights de tous les snaps de Junior en pré-saison. Donc voilà, vous pouvez avoir une bonne saison, Junior. Vous pouvez avoir toutes les images. Et il a un dernier match de pré-saison. Alors j'ai pas le calendrier des Panthers en tête, et là c'est ceux de Caroline. C'est ceux de Caroline, c'est pas ceux de Pologne. C'est pas les mêmes Panthers. Voilà, au moins vous pouvez dire qu'avec Junior vous avez joué tous les deux pour les Panthers. C'est pas les mêmes, mais c'est presque pareil, ça reste des Panthers. C'est samedi 19h. Ils ont à peu près la même couleur en plus. C'est ça, mais oui. Oh là là. Donc on espère un sac de Junior sur Josh Allen dès le début du match. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais, même 2, allez, comme ça, hop, dans les 53 Junior. Les fans des Patriotes. C'est le mec dans 30 ans, il va faire la blague à ses petits-enfants. Ouais, j'ai joué aux Panthers et tout, avec Junior Ao, on a joué tous les deux aux Panthers, etc.
Ça peut marcher, on sait jamais, on sait jamais. Bon, on va parler un petit peu du match de Francfort. Est-ce que tu restes avec nous, Thomas, ou est-ce qu'il faut qu'on te libère? Non, bien sûr, je peux rester. Alors, il peut rester. On a, Julien, dans ce match de Francfort, un petit problème du côté des quarterbacks, non, pour Francfort? Je côté de Francfort, ouais, parce que leur QB, Matthew McKay, là, il s'est blessé, je crois, à la fin du premier quart-temps, si je me souviens bien. Puis bon, bah, au final, bah ouais, ça leur permet pas de continuer leur bon début de match, parce que c'est quand même une attaque qui, avec leur nouveau QB, est vachement efficace en passing game. Mais bon, le match termine 54-19 pour les Panthers, qui font une belle deuxième moitié de saison. Mais Galaxy, ouais, non, bah, au final, le remplaçant, c'était Marlon Mack, c'est un Allemand. Alors, c'est bien de voir justement que les franchises ELF ont quand même des joueurs homegrown en backup pour certains chez les QB. Et même lui, au final, bah, il a quand même un niveau qui est assez intéressant, quoi, de ce que peut produire des QB de GFL, quoi. Mais le Galaxy, oui, bon, bah, après, une fois qu'il a été blessé, on sent tout de suite que le game plan et peut-être que les préparations n'étaient pas. Voilà, c'est toujours à un moment du match, le QB il tombe, qu'est-ce qu'on fait? Et bon, les Panthers jouent bien. Les Panthers ont un très très gros jeu au sol. La défense du Galaxy n'a pas tenu. Et voilà, quoi. C'est une équipe là qui va jouer son dernier match de saison régulière contre Paris, puis bah, qui aurait peut-être voulu essayer un peu de faire gêner le rival de conférence. Mais là, en l'état, je vois mal en fait comment il pourra inquiéter Paris la semaine prochaine. Alors, ne vendons pas la peau de la saucisse avant de l'avoir mangée. Je la vends la moitié, allez. Voilà, vendons la moitié, ça nous suffira bien. Ouais, mais on a beaucoup de joueurs du côté de Paris qui sont rentrés dans le top et qui veulent, à mon avis, aller plus haut. Donc, Oui, il y a à mon peut-être avis, des ça va joueurs pas un peu faire cadeau, ça. hein. Ouais, tu fais même préciser ça parce qu'il y en a beaucoup comme Hugo Stanley Théodame. Zerek B, là, il est en Nelson. 4e position. Le numéro 2 et 3 sont en bye week. Donc, il a juste un sac et demi à prendre pour aller C'est prendre Paris le justement qui va le leur truc. chercher des stats de saison régulière. Là. Qu'est-ce que tu as dit, Kevin? J'ai Edwards qui va vouloir placer Glenn Tunga aussi pour Ouais. la meilleure recherche. Il va rajouter à 5 Un peu compliqué. yards. Mais tu peux Tu vas voir la Zach Edwards, courir tout le tour du terrain. Tu vas voir avant d'aller mettre son touchdown, je rajoute 300 yards, tu vois, j'y vais, les gars. Bougez c'est pas. pour ça, hein, le match, Non mais logiquement, offensivement, même défensivement, ça devrait aller dans tous les sens, hein. en plus Francfort, avant cette blessure de quarterback était pas si mal parce qu'ils avaient battu les Bravos la semaine d'avant. Une victoire en plus assez nette face à Madrid, 37-20. Voilà. C'était leur coup d'éclat de la saison, hein, clairement, parce que c'est une saison complètement ratée du côté de Francfort. On attendait mieux, c'est sûr. Que ce soit avec Luzaratka en début de saison, d'ailleurs que tu dois bien connaître, Thomas. Ça a été compliqué pour lui cette saison. Ensuite, il s'est blessé. Alors, il était benché, mais il est revenu, il s'est blessé. Voilà, c'est vraiment une saison très très compliquée en attaque et même en défense. Et c'est vrai qu'ils étaient très bien revenus contre Madrid et cette victoire qui a surpris tout le monde. Et là, malheureusement, ils sont coupés dans leur élan juste avant de vous rencontrer. Donc, ça va être un match compliqué pour eux. À mon avis, ils vont passer une longue après. Une galaxie d'écart. C'est vrai qu'ils n'ont pas véritablement d'enjeu, quoi. En plus, ils n'ont pas d'enjeu. Mais c'est du football américain, tu te bats jusqu'au bout. Bien sûr, sinon tu ne rentres pas sur le terrain. Oui, là, ça, mais parce que je doute même que... Toi, ils n'ont pas réactivé le Luzaratka, donc je pense au final, ils vont laisser Marlon Mack, le QB allemand. Ça lui fera une opportunité de faire un full game. Mais bon, en l'état, peut-être que des gars comme Stanley, il en sac 2 fois, tu vois. Donc, j'aimerais pas être à sa place. Faut aussi pas me rajouter une blessure qui pèse rien, tu vois, dans le but de l'équipe cette année, où eux, en fait, ils sont déjà sur 2025. C'est ça. Mais après, il faut quand même faire attention, parce que comme on dit chez moi, chaque cochon a son samedi. D'accord, on retiendra. Heureusement qu'on joue dimanche, du coup. Mais c'est une expression. En fait, c'est une expression en créole que j'ai traduit en français. Oui, fais-la nous en créole tant qu'on est. Je pense que les joueurs entiers de l'équipe les comprendront. Voilà, et Thomas a la charge de transmettre aux joueurs entiers de l'équipe cette magnifique expression. Chaque cochon a son samedi. Ça, son samedi, oui, c'est noté. Voilà. Ah oui, celle-là, si tu la perds, je sais pas comment on va faire. Ah ouais, si je la note pas, c'est mort. Hein. Tu l'auras dans le podcast demain matin.
Ce sera la dédicace pour TF1 de fin de partie. Si tu es interviewé par l'ELF, tu leur sors chaque cochon à son samedi. Nous, on comprendra. Personne sympa d'autre en anglais comprendra. aussi. Nous, on comprendra. Tu peux le faire en anglais. Each pig, Saturday Night Pig. Saturday. Oui, il a réussi, TF1 a réussi à placer une phrase en anglais. Oui, qui va nous la faire en allemand. Vas-y, c'est parti. Ça va être fantastique. Francfort, n'empêche, ça avait été dur au match aller quand même. Ça avait été un Oui, match, ça a été serré. tendu, un match serré. C'était en week 3. C'était 25-22, un truc comme ça, je crois. 25-22, Oui, tout à fait. Et il montait en gamme jusqu'à avant, du coup. Ouais, parce que vu que sûr. leur passing game, mais tu vois, c'est marrant parce que même Marc Alcassal, il fait quand même ses milliards et tout. Kevin Kaya fait une super saison. Sandro Platzgummer, mid-saison, il joue mieux. Mais Ouais, il y mais a son quand même un peu les Platz-Gummer, c'est un QB. ancien des Giants. Alors, bon, Ouais. bon, c'est pas, on Il a- sait tous il a le niveau des fui. Giants. Mais non, c'est globalement, c'est le plan. Même les coachs, là, depuis quelques semaines, tu avais des interviews qui sortaient. Ils avaient l'air un peu dépités de comment leur saison s'était déroulée, quoi. Bah, et puis, ils avaient enfin, moi, j'avais lu une interview de leur coach il y a 3 semaines. Il disait que justement, ils voulaient jouer un vrai rôle d'arbitre sur les playoffs en ayant à jouer Madrid, les Panthers et Paris. Bon, là, visible, enfin, je pense que leurs plans sont un peu tombés, telle la saucisse au fond de la marmite, quoi. Surtout qu'en plus, le coach, ça parlait déjà en début de saison qu'il était un peu sur la sellette. C'était un peu la saison Ouais, où et il je fallait. crois que ça va bouger, en à mon classe, avis, l'année Je crois que prochaine. la sellette va Ouais. sauter. Ouais, là, c'est un peu foutu. Ça va être, va se la prendre dans la tête, hein, la Et sellette. toi, Thomas, qui a joué justement avec Luke Zaradka l'an dernier, il fait une plutôt bonne saison. Je crois qu'il est 3e en termes de statistiques à la passe la saison dernière. T'es surpris entre guillemets, du fait qu'il ait eu du mal en début de saison, avec en plus un Kevin Kaya qui est excellentissime et un Markel Castle, Offensive Player of the Year de la saison précédente, quoi. Oui et non, parce que. Il n'a pas Thomas. Il n'y a pas Thomas pour le protéger. Ben oui, il n'a pas Thomas pour le protéger. S'il avait Thomas. Changement de O-line. Voilà. Chaké aussi. Y a pas de Hein. secret. La raison du non-succès de Luc Zaradka est devant nous, est avec nous. Oh non, je pense qu'il avait une très bonne line. Je pense qu'ils ont une très bonne line. Et du coup, bah, oui et non, parce qu'en fait, Zaradka, il était à Milan depuis, je crois, 6 ans ou 7 ans. Ouais, 6 ou 7 ans, je crois, ouais. Ouais, 6 ou 7 ans. Ouais. Donc, forcément, la connexion qu'il avait l'année dernière avec, par exemple, Juan Flores Calderón, le rookie de l'année, l'ambiance de l'équipe aussi. Enfin, quand tu restes dans une franchise pendant 6 ans, 7 ans, enfin, tu crées quelque chose de plus qu'un job. En fait, c'est plus qu'un job. Il vivait vraiment là-bas. C'était vraiment la tête de Milan, quoi. D'accord, ouais. C'était la face de Milan. Et du coup, oui et non. Ayant joué pour lui, je sais que c'est un très très bon QB. C'est vrai que des fois, il a ses petits trucs qui fait qu'il va faire un peu des erreurs, comme tous les joueurs d'ailleurs. Mais honnêtement, je n'attendais pas énormément de lui à Francfort. Bah après, honnêtement, Francfort, moi j'ai le sentiment que c'est quand même plus un problème de coaching que d'équipe. Hein. Après, je sais qu'il s'est blessé très tôt. Ouais. Donc, il n'était pas à 100%. Mais niveau connexion, niveau tout ça, je sais que c'est une personne qui a vraiment besoin de se sentir bien là où il est pour performer. C'est vrai que le passé de Milan à Francfort, même si Francfort c'est une belle ville, hein, pas forcément. Si tu as tout à Milan, c'est vrai que c'est. Je pense que déjà en termes d'organisation, Francfort c'est beaucoup plus élevé que Milan. Donc niveau organisation, niveau coaching, donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en place. Quand tu es vraiment la star de l'équipe, la tête de l'équipe, et tu limites l'équipe en fait, et que tu passes dans une organisation où tu deviens incubé et tu es menacé Enfin, tu peux éventuellement être menacé d'être cuté si tu performes pas, etc. Les Siemens n'auraient jamais cuté si par exemple il aurait fait un mauvais début de saison, il aurait laissé le temps de se reprendre, etc. Donc c'est beaucoup moins familial chez Francfort qu'au Siemens. Au Siemens, on est vraiment sur une structure jusqu'à présent, jusqu'à l'année dernière, je sais pas cette année avec le changement de head coach, tout ça, leur culture, c'est la changé, mais la culture que moi j'ai connue l'année dernière, c'est vraiment famille. C'est-à-dire que tu finis la saison à 2-10, mais tout le monde est content de venir à l'entraînement, tout le monde est content d'être ensemble, etc. Non, puis c'est des franchises d'expansion, donc aussi c'est le but, c'est de s'acclimater à la ligue, justement avec cette élévation du haut niveau qui peut paraître un peu brutale pour des joueurs qui n'auraient pas l'expérience. C'est exactement ça en fait. Tu arrives à Francfort et c'est une grosse organisation,
C'est le premier champion au LF. Bah, il a ça annoncé la change. couleur, c'était d'aller tout de suite viser les playoffs. Ils se séparent de Jacob, ils reprennent Marc C'est ça. Cassel, machin. Mais bon, au final, ouais, ça passe pas, c'est tout. Quoi. C'est ça, il ramène Sandro Plasgamer, Mm. il ramène probablement le meilleur Hollande qui est en Europe, Steven Nielsen. Il y a Kevin Kaya, Marc Cassel, puis tu ramènes aussi Zaradka et Marc Cassel qui avaient joué 2 ans avant ensemble. Et au final, tu performes pas. Donc justement, tu commences à te poser des questions aussi au niveau de toi-même. Est-ce que je vais pas être cuté? Ça marche pas. Est-ce que je suis la pièce maîtresse de l'attaque? Est-ce que ça va pas être cuté? Est-ce que je vais pas y passer aussi? Est-ce qu'ils vont pas vouloir changer les choses? Donc du coup, ça aide pas du tout. Après, ils ont eu un calendrier aussi, Francfort, qui est particulier parce que ils étaient eux aussi en bye week, je crois en week 1, si je dis pas de bêtises, comme Ouais, Paris. c'est ça. Et derrière, sur les 2 premières semaines, ils prennent le Rhein-Fire et Paris, quoi. Ouais. Déjà, C'est le 7e calendrier le plus difficile de la ligue. Et au final, dans la direct dans conférence, l'ambiance. ils Bon, perdent leurs déjà- 2 matchs contre Sea Devils et Centurion, tu vois. Ouais, non, mais d'accord, mais déjà, tu commences la saison à 0-2. Bon, tu te Oui, dis, ça te met pas en confiance, quoi. Tu pars Ouais. pas déjà. Tu commences la saison à 0-2, mais quand tu regardes le match contre le Rhein-Fire et contre Paris, ils peuvent très bien, au Bien bout sûr. des 2 matchs, être à 2-0. Ah oui, Ouais, oui. ouais, c'est pas loin. Donc, Ah oui, c'est sûr. Surtout que Ouais. le début du match à Jean-Bouin, il y a ces Ah bah, turnovers là. c'était catastrophique. Ouais, Tout je crois début que de match. 14-0, Et ouais. puis heureusement que le kicker a loupé tous ses kicks. Ouais, Il y a ça aussi, parce que sinon il gagne. Himmler avec rate ses kicks. mais quand tu regardes le kicker en question, derrière, il te tape des kicks de 50 yards. Mais Ouais, ils avaient ouais, qu'à mais prendre c'est pour Mathis Dupont, ils avaient qu'à prendre Mathis, et C'est voilà. vrai que Mais oui, Non, non, il est à nous. Mathis, mais oui, mais c'est voilà. vrai que ce jour-là, leur kicker, normalement, c'est un très bon kicker. Ah ouais. Il est top 4 en ce moment. Ouais, on a eu de la chance qu'il n'était pas dans son jour, ou je sais pas ce qu'il y avait à Jean-Bouin, Arrête mais compagnie aussi a dû aider. L'arrêt de Ouais, compagnie. ça, ils sont pas trop l'habitude de croiser des fans puis- là, qui Et crient. puis, à à part sa chez eux. décharge, il n'a eu aucun kick facile ce jour-là non plus. Il a eu que des kicks au-dessus de 40 yards, dont 1 ou 2 à 50. Donc voilà, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, tu vois. Ouais. Oui, bah, écoute, je te rappelle Il que est capable. Mathis nous avait convié, bon, on n'a pas eu le temps parce qu'il pleuvait à Jean-Bouin et puis qu'il était un peu sursollicité, mais il nous avait convié la dernière fois à un concours de field goal. Bon, il nous a mis au défi d'en passer un de 20 yards. Bon, on lui a dit les doigts dans le nez, Mathis, les doigts dans le nez. Ouais. Bah oui, bien évidemment. Nathieu, il s'est entraîné avec les Grizzlies catalans pendant tout l'été. Donc bon, il n'y a pas de Enfin, souci. tout l'été, j'ai fait deux coups. Oui, bah, hein. c'est déjà pas mal. Tu sais, c'est autant que notre receveur de La Rochelle. C'est déjà une vrai. bonne chose. Tu vois. C'est déjà une bonne chose. Est-ce que tu regardes tes anciennes équipes, Thomas, encore? Est-ce que tu regardes les résultats des Panthers, des Seamen? bien sûr. J'attendais plus des Siemens cette année. Franchement, ça m'aurait fait plaisir qu'ils finissent avec. Moi, pour eux, j'avais visé un 6-6 cette année. Je pense qu'ils auraient largement pu le faire. Je pense qu'ils ont un peu merdé sur certains trucs. Mais bon, ils ont un meilleur record que l'année dernière, ça c'est sûr. Mais j'aurais aimé les voir plus gagner. Parce que c'est vraiment une équipe qui restera dans mon cœur toute ma vie, tous les gars, tout ça. C'est vraiment une belle expérience de vie. Niveau vie, niveau football, c'était assez compliqué. Mais niveau expérience de vie, c'était génial l'Italie. Les Panthers, je regarde pas vraiment. J'ai pas vraiment d'attache là-bas, même au niveau des teammates. L'année où j'y étais, il y a plus personne qui est resté de toute l'équipe, enfin de tous les imports, de tous les gars qui avaient là-bas étrangers. Personne n'est resté pour la saison d'après. C'était vraiment un monde un peu différent. Les Polonais sont vraiment compliqués à vivre. Et ça fait partie de ces équipes chez qui il y a beaucoup de turnover. On l'a vu déjà encore une fois cette saison. C'est des équipes qui s'en fichent. Tu fais un mauvais match, tu dégages, quoi. Et la saison C'est d'avant, clairement les Panthers en fait. Dès que ça va mal, il faut tirer sur quelqu'un. voilà, c'est ça. Donc on essaie de tirer sur le joueur phare. Il release Steven Duncan en bout de 3 semaines. 3 semaines. Alors que c'est un bête de quarterback. Derrière, il release le head coach. Enfin, moi, j'ai joué là-bas, j'ai vécu là-bas, et c'est vrai que quand tu arrives au bureau le lundi, quand tu perds, c'est pas la joie. Enfin, je comprends que ce soit pas la joie quand on perd, mais là-bas, c'est vraiment, limite, tu regardes plus dans les yeux, quoi.
C'est un peu une institution sportive, de toute façon, là-bas, en fait. Chez les Panthers, qu'ils ont beaucoup de sport et tout, donc je sais pas, peut-être qu'ils se mettent une pression et tout, mais c'est vrai qu'en fait, avec la difficulté qu'il peut y avoir déjà à faire venir des imports, que ce soit américains ou européens, on se dit, mais en fait, c'est des dingues, c'était pas de la faute du QB, c'était pas de la faute du receveur, machin est blessé, faut attendre qu'il revienne. Les prestations offensives des débuts de saison, ça joue pas dès la week 1, et en fait, eux, tout de suite, on fait tomber les têtes, quoi. Mais en fait, le problème, c'est que le propriétaire investit énormément d'argent. Donc, dès que ça perd, entre guillemets, il faut qu'il se venge, quoi. Et à l'inverse, chez les Dragons, les investisseurs n'investissent pas d'argent alors qu'il y a plein de défaites. D'ailleurs, ils ont recruté Nathieu comme kicker. Comme ils ont pris toute l'équipe des Grizzlies catalans, ils se sont dit, tiens, on va prendre Nathieu aussi. Non, on m'a pas appelé bizarrement. C'est bizarre, c'est étrange. Pour en revenir au Panthers, je déconseille à tout import français d'y aller, quoi. Clairement, si vous pouvez éviter la Pologne, évitez la Pologne à tout prix, quoi. Non, chez eux, c'est les imports américains qui fonctionnent bien. Mais même les imports, au final, Europe. En parlant d'import américain, t'as Vontae Turpin qui est passé chez eux, qui a fait Starboy, non? Bien, c'est fini sur les Panthers parce que j'avais pas prévu qu'on parle des Panthers parce que c'était sympa. Alors, c'est trop bien. On a bien couvert le Galaxy Panthers. Oui, merci. C'est ça. Du coup, on va donner le résultat et on va rappeler tous les résultats de la 13e semaine de LF, la victoire de Paris 15-12 après prolongation face aux Bravos, la victoire de Munich 38-13 sur les Mercenaries, la victoire 46-0 des Vikings de Vienne qui font donc une saison parfaite à 12-0 face aux Entraîneurs. On va me dire, ah bah oui, mais c'était contre une mauvaise conférence. Bah oui, je sais, mais j'y suis pour rien, c'est pas la peine d'en parler dessus. Le Surge de Stuttgart 56-0 contre les Dragons qui n'ont donc pas mis un seul point sur les 2 dernières semaines, mais qui en ont pris 146. Les Panthers qui s'imposent 54-19 face à Francfort, le Rheinfire 47-14 contre le Thunder, et les Centurions qui gagnent 30-23 contre Hambourg. Les Centurions qui finissent à l'équilibre presque, non? C'est pas ça? Il en reste un match. Ils sont pas loin de l'équilibre. Ils peuvent finir à 6-6. Ce qui sera une bonne saison. C'est quand même mieux que ce qu'on attendait d'eux dans une conférence plus que compliquée. Ouais, je leur souhaite un 6-6, ça sera bien. Je sais même plus contre qui joue à la fin. Non, les Centurions surprenant quand même. C'est pas les Entraîneurs? Entraîneurs, donc voilà, 6-6. Ça peut finir à 6-6. Je vois pas du tout Entraîneurs gagner ça. Ça peut ou ça va finir à 6-6 parce que là, Ça peut, ça dépend. Ça dépend ce que tu vas nous mettre en pronostic. Tu vois, parce que je te rappelle qu'il y a un tu prenons vraiment les Entraîneurs contre les Centurions là? Non. Après, pas cap, Wake. Chaque cochon a son samedi. Hein. Chaque cochon a son samedi, tout à fait. C'est l'expression ce sera l'expression du soir. Je sais que tu vas me mettre dans le nom du podcast. Je vais demander à Charles. Je sais déjà ce que Thomas va me répondre, mais je vais quand même y aller avec ma question débile de journaliste à 2 balles. Est-ce que tu as une préférence pour le match de play-off? Est-ce que tu as une équipe préférée à jouer, mon cher Thomas? Si tu dois choisir entre tous ceux qui... On a Munich, on a les Raiders. Ce sera probablement Munich ou les Raiders. De toute façon. Ça sera sûrement ça. En fait, ça dépend de ce qu'on fera dimanche. Mais de ce qu'ils vont faire aussi dimanche, parce que d'après ce que la Ligue a posté, Madrid, s'ils gagnent, ils sont playoffs. Si Madrid gagne ce week-end... Alors, on a un spécialiste compliqué. Madrid, c'est compliqué. Madrid, au final, c'est très, très compliqué quand même. On a un spécialiste S-Playoff. C'est plus Raiders Ravens maintenant. Madrid a, je crois qu'il faut qu'il y ait une par 7 points d'écart. Enfin, il faut qu'il y ait 7 points d'écart. Madrid, il faut qu'il gagne et que Munich gagne. Parce que si c'est les Raiders qui gagnent, en fait, mathématiquement, c'est compliqué. Impossible, en fait. Donc, ça leur suffirait pas. Donc, si Madrid gagne et que les Ravens gagne, là vous jouerez en fait logiquement. De toute façon, on peut pas rencontrer Madrid puisqu'il serait dans tous les cas, il serait 6e. Sinon on sera 4 ou. On est 4 avec une victoire et 5 avec une défaite. Ouais. Oui, voilà. Et le Rheinfire, du coup, on se le garde pour la finale, Thomas? Ouais. Là oui, de toute façon, ils sont en semi-finale pour la finale. Parce qu'ils seront... Alors, et je pense qu'ils vont être en wildcard. Ils sont en fait, oui, si le Surge va gagner, logiquement. En fait, le Surge va gagner, je sais pas qui joue ce week-end. Mais je crois que... C'est le Mercenaries, non? Ouais, Mercenaries, Et donc, en fait, Rheinfire sera en wildcard. Ouais, parce qu'il y a un match, il manque un match à Stuttgart. Oui.
Donc le Reigns sera aussi en C'est wildcard. Stuttgart Mercenaries. Ouais. Ouais, donc c'est Donc ça. en Donc, fait, le je Reign pense sera voilà. 3 et Paris sera 4 ou 5. Voilà. Allez voir mon Donc, article sur les playoffs. Tout à fait, il y a un très bel article, vous tapez Playoff ELF et vous allez tomber sur The Free Agent avec tous les scénarios expliqués. C'est Kevin qui l'a écrit. Donc ouais. Si vous êtes perdu dans le bus ou vous y allez comment en avion à Francfort. Voilà, si vous savez plus comment on fait, bah hop là, tu peux très facilement retrouver tous les scénarios. Ou sur Spring Football News, je pense que Julien nous a fait Pour ça aussi. parler un peu de main, ouais. Mais bien sûr, mais oui, quand on lui dit qu'il faut qu'il rejoigne l'équipe de TFA, voilà, l'invitation est toujours lancée. En parlant du match, en parlant des gens qui gravitent autour de TFA, je voulais, et Mathieu, je suis sûr, va se joindre à moi, saluer Gaëlle Cagnan qui a fait une très belle performance en tant que cheerleader des Mousquetaires ce samedi. Elle était sur le terrain avec les chiens, elle a fait, et en plus, elle a eu la gentillesse de venir à la fin du match pour voir ma grande fille. Donc voilà, elle est venue lui faire une photo avec elle et donc elle est ravie. Donc je remercie. Elle, la vraie MVP du Et match. voilà, je remercie Gaëlle parce que maintenant ma fille a 2 photos préférées, celle de Gaëlle en tant que cheerleader et celle de Mathieu Van Baal dans les travées de Jean-Bois. Donc voilà. En photo par un appareil photo licorne quand même. Tout à fait. Un appareil Mais photo. dans tout ça, on n'a pas eu la réponse de Thomas. Alors, Munich ou Red Hat? je pense que ça, honnêtement, Il s'en fout, il a dit. ouais, C'est deux ça grosses m'est attaques égal. au sol. Ça de m'est toute ça façon. m'est égal et arriver en playoff, c'est un monde totalement différent. Et peu importe qui en prend, notre objectif reste le même. Donc, on prendra tout le match au sérieux, quoi. Voilà. Puis le De toute match façon, sera après, il y a les sérieux, Vikings en semi-finals. C'est quand Après, il y a même les sacré Vikings, on va Voilà, tous à mais- Vienne, on va aller faire valser voilà. les Viennois, et après, hop, on se donne tous rendez-vous à la Mais bon, Feltins Arena. avant tout ça, c'est vraiment step by step, là. Ouais, Oui, complètement, c'est oui, long. Hein, oui. c'est long. Là, on est le 22, il reste un mois pile jusqu'à la Un finale. mois Donc en fait, avant la si finale, tu dis tu passes step by step, justement, il te reste un mois de football. Hein. C'est énorme. Hein. C'est un long mois. long. C'est un long mois, là. Donc, Si tu de toute vises le façon, titre, c'est un mois. avant ça, la saison régulière n'est pas finie. Voilà. Donc, il nous reste la semaine prochaine. Et après, on tournera c'est l'heure des playoffs. Et là, après, en playoff, c'est un autre univers. un match, c'est un autre univers. T'as des joueurs qui jouent différemment. T'as des équipes qui jouent différemment aussi. Il y a des coachs qui vont coacher aussi différemment. Donc là, c'est vraiment un match par match. Et peu importe qui on prendra sur la wildcard, nous, notre objectif reste le même. Mais c'est vraiment match par match. On ne peut pas penser encore déjà à Vienne en demi-finale sans déjà jouer ce match dimanche contre Francfort et derrière voir ce qui va se passer. Parce que même à l'heure d'aujourd'hui, par rapport à la Ligue, tout se passera lundi, quoi. On aura plus de réponses dimanche. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est sur dimanche et après, on verra bien ce qu'il y a derrière. On croise les doigts pour avoir le match à la maison pour la wildcard parce que c'est clairement l'objectif. J'ai une petite question pour Thomas avant de finir. T'as envie d'aller dormir, Flavien, mais non, pas du tout. C'est juste que, encore une fois, j'ai dit à Thomas, et on va rien cacher à nos auditeurs, je lui ai dit l'émission dure 1 heure, et je vois que ça fait 1h02, et j'ai pas envie de le faire aller dessus par tout le staff des Mousquetaires, à commencer par Marcangelo Souma. C'est tout. Ça, c'est ton problème avec lui, ça, c'est pas le mien. C'est lui, Vas-y, mon mec. Juste une question sur ta performance, sur ta saison d'un point de vue personnel. Vu que la saison régulière touche à sa fin, il reste match le dimanche et une fois que la saison elle sera terminée, comment tu juges ta saison d'un point de vue personnel? C'est correct. Ouais, après, personnellement, c'est pas à moi de répondre à ça, tu vois. Faut qu'on demande à Zach. Voilà, faut demander à Zach, faut demander au coach. C'est correct. Voilà, je pense que si j'ai starté sur les 11 matchs précédents, c'est que j'ai fait quand même un bon boulot. Donc pour moi, c'est correct. Personnellement, je pense que ma saison était meilleure l'année dernière. J'ai une meilleure saison l'année dernière. C'est mon avis. Je pense qu'il y a pas mal de trucs autour. Il y a la question qui va venir sûrement pourquoi. Il y a moins d'enjeux, beaucoup moins d'enjeux. À partir de la week 5, tu savais que c'était mort pour nous.
Donc, du coup, tu jouais un peu plus librement. Et en fait, j'essaie d'être toujours parfait. Et vu que je suis coaché ici et on me demande des choses, j'essaie vraiment de répondre parfaitement à ce qu'on me demande. Et donc, c'est pas facile. T'apprends pas en une saison ce qu'un coach veut te mettre en place. Et en fait, j'essaie de le faire en une saison. Donc, du coup, je suis plus en mode aussi d'essayer de faire parfaitement. Et du coup, il n'y a pas tout qui est parfait. Et ça, il faut l'accepter aussi. En fait, c'est de l'apprentissage qui te servira Ouais, pour cette année, quoi. c'est vous ça, êtes, en fait. Oui, la vous êtes la taxe, ça met du troisième attaque au sol de la ligue. Hein. Et je pense que devant vous, ça doit être peut-être les Panthers, et puis premier, c'est Renfire. Ouais, les Iron Fire sont les premiers. Donc, c'est c'est sûr. bien d'être dans. Quand tu as les deux meilleurs running backs de la ligue et qui sont là, en fait les deux devant toi au niveau du classement par équipe, bon, c'est bien. Je veux pas dire, mais nous, on les a bien maîtrisés, le Renfire en jeu de course au match retour. Hein. Je dis ça, je dis complètement, rien. ouais. Hein. Enfin, quand je dis nous, c'est vous. Hein. Tu n'étais pas dans la défense, non? J'ai pas fait grand-chose. T'as pas bloqué J'avoue, Glenn Tunga? j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait le résumé du match, c'était pas mal, mais j'ai pas fait grand-chose. Ça, on les prévient dans les résumés. Attention, faut bloquer le Glenn Tunga, il est fort. Au fait, juste une petite question aussi, Thomas. Ouais. Comment a réagi Jérémy après son exclusion du match? Ça n'a pas été trop difficile? Ça a été, ça reste sur le mood du match. Ça a été très émotif pour lui aussi. En fait, il savait pas que c'était l'arbitre. C'était l'arbitre à côté. Ouais, oui, ça se voit sur la se vidéo. voit, ouais. ça Je se l'ai vu voit, sur le hein. replay. Ça se voit Et- clairement en fait. Il est comme ça et Et en fait, je pense qu'il c'est, pense repousser un juste avant, il y a une adversaire et que- échauffourée avec les c'est gars ça. de Madrid et C'est en ça. fait, je pense qu'il pense qu'il y a les gars de Madrid qui arrivent dans son dos, quoi. Il doit se dire, mais tiens, C'est ça. mais c'est tout mou, ce n'est pas un joueur. Mais où est-ce Et en fait, c'est clairement ça. Pour lui, c'était un mec des Bravos. C'était un joueur adverse. En fait, il regarde pas. Puis le ref aussi, il attrape quand même. Bah oui, clairement. Il tire un Oui, peu. oui, Donc c'est lui, ça, en fait, ouais. sans regarder. Ces il arbitres pousse. allemands. Et Ah, puis c'était un peu le moment, c'était l'apogée un peu du match où c'est chaud et tout. Depuis le départ, il y a des méchants c'est textes, ça, en des fait. trucs Voilà, au c'est sol. ça. À chaque fois que ça se relève, ça se trash talk. Donc il y a un moment, ouais, Donc c'est. du coup, tu as un mec qui tire, tu es dans ton match, tu es en train d'essayer de remonter pour gagner, lâche-moi quoi. En C'est fait, ça, le ouais. ref, il est obligé de réagir comme ça, parce qu'on touche pas un ref. C'est vrai qu'il a pas le droit de te toucher, mais Oui, puis le ça- LF, sur les fautes personnelles, ils y vont quand même assez sec. voilà, ouais. Mais- Mais bon, après le match, il va s'excuser, donc normalement, il n'y a pas de souci. Enfin, il va s'excuser, il va lui expliquer que il pensait que c'était un joueur adverse et que c'était pas un arbitre. Donc il s'excuse et l'arbitre il lui a dit qu'il était obligé justement de réagir comme ça parce que tu m'as entre guillemets levé la main dessus. Mais voilà, il apprécie ses excuses, il accepte et voilà. Donc normalement il n'y a pas de souci. Très bien. Il n'y a pas Je d'exclusion trouve du que coup, pour la semaine. Là. Non, Il non. n'y a pas de. Non, À l'heure actuelle, ils ont rien reçu. Puis, de toute façon, sur la vidéo, on voit bien que le ref le tire avant. Oui, et puis il n'y a Donc, pas. si- Oui, y a- review voilà, de le leur ref- côté, oui, donc non, voilà, faut même, Voilà, des deux côtés, le ref est mal placé aussi pour essayer d'aller demander une commission pour faire Voilà, suspendre sur plusieurs matchs. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est Jérémy Gasparo, hein, bien évidemment, dont on parle. J'ai dit Jérémy, j'ai pas précisé le nom, et voilà. T'as Sanka Moukouri qui fait une superbe course juste avant, qui gagne plus de 20 yards. Et du coup, tu as l'excitation du côté parisien, l'énervement côté Madrid. Le match, il est difficile, comme on a dit. C'est un match où ça s'est bousculé tout le match. Il pleut, c'est quatrième quart-temps. Le match, il est serré. Tu es chaud, tu joues tes playoffs. Enfin, C'est ça. t'as un truc. Le Wake, il est à Porto. Non, mais moi, je suis à Porto. Non, je rigole. Mais t'as un mec qui tire le maillot. Enfin, ça fait sur 10 yards. Toi, tu essaies de retourner dans ton huddle. Enfin, il a été gentil de juste le repousser. Moi, je me suis retourné, j'aurais mis une kick. Tu vois ce que je veux dire? Par réflexe. qui peut le sac. C'est vrai. Fin de saison pour Wake. Exclusion, Wake. Et Wake, t'es exclu du podcast. J'aurais renvoyé le zèbre dans sa savane, moi, je te jure. Non, mais blague à part, tu vois, Chaque c'est cochon a son samedi. Chaque cochon a son chiant. Déjà qu'on te tire le maillot de base, c'est ultra chiant. Mais imagine quand t'es déjà chaud, t'es déjà énervé, t'as juste une envie, c'est de retourner dans ton huddle. Enfin, ça réflexe, quoi. Ouais, surtout que ça descend, en plus, c'est lui qui appelle son huddle, tout ça. Donc, pour lui, l'action est finie, il faut qu'il aille se remplacer, quoi. Il faut qu'il aille se remplacer, t'as quelqu'un qui tire, tu sais pas qui c'est, lâche-moi, je dois aller me placer. Mais bon, finalement, ça a été que pour la fin de match et tant mieux. Ouais, voilà, Après, il a la victoire surpasse le truc à la fin, et puis voilà. Ouais, je pense qu'elle a énormément touché. Je pense que ça fait plaisir à personne d'être éjecté. Ouais, complètement. Après, oui.
Ouais, T'as pas envie de vivre ça, surtout, quoi. bon, après, voilà. Si après tu fais des actions qui font que ben, que c'est possible d'être éjecté par rapport à ce que tu fais, t'es pas surpris, mais là, quand en fait, t'as rien fait vraiment de mal, ça te fout un peu la rage, surtout dans le contexte du match, quoi. Tu vois, si tu dis putain, je sors, si on perd ce match, tu vois, il y a plein de trucs, c'est ma faute, tu penses à qu'est-ce que les coachs vont penser, est-ce que je vais être suspendu, enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, en fait, derrière là. Mais surtout que, encore une fois, toute la tragédie du match, tu te retrouves en première égale à 30 yards, quoi. Enfin, derrière ça. C'est ça en plus, tu vois. C'est ça, donc tu sors, tu vas prendre ta douche, tu reviens sur le terrain, enfin, Ouais, c'est compliqué. c'est Euh, pas agréable. Les amis, juste avant de refermer votre MVP du match, comme d'habitude, Kevin, MVP du match entre Paris et les Bravos. Zach Edwards pour l'égalisation. J'avais aussi envie de mettre Amir Kilani. Oui, qui a mais pris c'est-à-dire justement la c'est-à-dire que j'ai demandé phalange. le MVP et pas Oui, les mais- 53 joueurs de Paris. Les 53 Non, mais MVP. un petit shout-out à Amir quand même qui Ouais. a pris la salade de phalange est allé revoir tout le monde et dire attention. Oui, alors quand j'ai vu on que a c'était Amir qui allait calmer tout le monde, je me suis dit c'est parti vachement haut quand même. Donc, il a calmé tout le monde, c'est un vrai leader, c'est un vrai leader de cette équipe. Tu vois, quand tu vois Amir arriver sur le terrain et dire stop les gars, tu te dis oulala, c'est que c'est parti quand même bien loin. Hein. Bon Julien. Je veux dire Amir aussi. Ouais. Allez, Amir Kilani. 6 tackles, le block punt, et puis le fumble qui recover là sur l'overtime. Ouais, ils nous ont mis 50 Et il se ans, relève là. genre 3 fois. Il y a un moment, Non, il met un truc de fou à Woody Patterson en sideline. Il est au sol. Et tu sens qu'il s'est fait mal, mais il se relève, il repart. Et il fait un match. C'est incroyable. Et puis les arbitres qui nous ont mis 50 ans à revoir si on avait bien récupéré le ballon en prolongation. Tout Jean-Bouin avait vu qu'ils avaient récupéré le ballon. Il n'y avait pas besoin de revoir la vidéo. Arbitralement. Mais encore des arbitralement, ça. Bon, Mathieu. En tant que représentant de la Red Company, exceptionnellement, Je donne à la Red podcast, Company. Bastien n'est pas là, donc la Red Company a choisi Amir Kilani, donc Amir Kilani. Et toi, Loïc? Alors, encore une fois, moi j'ai raté 2 cartons, hein, donc j'ai vu une moitié de match. Mais je peux pas aller à l'encontre de ce que vous dites, que ce soit Amir ou même Zach Edwards. C'est vrai que sur le dernier drive, il est monstrueux. Mais j'aimerais, tu vois, noter la performance de David Richardson, notamment sur le plaquage en 4e et 1 sur la screen pass avant qu'on récupère le ballon pour aller marquer, justement. Pour moi, c'est le jeu du match, clairement. Ouais. Il y a beaucoup de quatrième tentative dans le match. Ouais, et surtout que celle-là, tu te dis, s'il passe, c'est fini. Match terminé. Et là, sur le plus gros jeu du match, il a répondu présent. Sachant que là, je crois que Chandler, il va revenir. Donc Chandler a été activé. Justement, ils ont release David Richardson. Voilà, et donc voilà, c'était son dernier match, entre guillemets, de la saison. Gros shout-out à lui, parce que là, ce qu'il a fait, c'est l'action du match, et peut-être même de la saison, pour le coup. Ouais, voilà. Et Thomas, je ne te demande pas parce que tu vas me dire toute l'équipe. Donc voilà. Ah non, on commence à les connaître nos mousquetaires. Ça fait 13 semaines qu'on est avec eux toutes les semaines. Où ils disent la Red Company. Où ils disent la Red Company. Voilà. Il y a ceux qui veulent pas se mouiller, qui disent non mais de toute façon tout le monde a été formidable. Ou alors ceux qui veulent bien se mouiller, qui disent la Red Company. Bon, voilà. Donc on va. Politiciens. Ils prennent pas de risque non plus, quoi. Mais non, ils prennent pas de risque. Alors que toi, tu vas en prendre. Eh ben non plus. Non plus. Non, je n'en prendrai pas non plus. Voilà. Et ben moi je donne mon titre de MVP au coaching staff. Voilà, à tous les coachs et à Marc Mattioli pour mon épaule. Ça me fera plaisir. ce sera toujours ça de prix. Bon, les amis, on se donne rendez-vous. C'est 13h dimanche face à Francfort pour le match des Mousquetaires, le dernier de cette saison régulière pour aller chercher une place en play-off à la maison. Je dis bien à la maison, seul en play-off, c'est déjà fait. C'est sur les antennes de nos copains de beIN Sport 3. On en profite pour saluer toutes les équipes de beIN Sport, Peter Anderson, Benjamin Bernard, et tous ceux qui sont aux commentaires des matchs des Mousquetaires de Paris. On te remercie beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. On remercie toute l'organisation des Mousquetaires, et notamment Marc-Angelo, qui nous permet d'avoir nos mousquetaires préférés avec nous dans l'émission. C'est le MVP du Tailgate. Voilà, le MVP du Tailgate. Il se montre jamais, Marc-Angelo. Un jour, on va réussir à l'avoir, mais il est très pris comme garçon. C'est un homme particulièrement pris. Ouais, c'est bien de l'avoir pour la dernière. C'est bien de l'avoir, ce serait bien de l'avoir. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va encore me dire, oh, mais j'ai 53 réunions, on va devoir enregistrer à 3h
3h du matin. On va demander à tous les joueurs qui sont passés de lui mettre la pression. Donc Thomas, si tu passes le message, ça serait sympa. Bon, voilà. Bon, S'il me répond. Vous faites votre tambouille, entre vous. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci Kevin, merci Julien, merci Mathieu, merci Waïk. On se donne rendez-vous très très vite pour le LF. On va tenter, je promets rien, on vous tient au courant sur les réseaux sociaux, on va tenter de faire la dernière émission de la saison régulière en live, celle avant les playoffs. Ce sera sûrement lundi soir, on va tenter de faire un live avec un mousquetaire en plus qui sera avec nous pour nous parler des playoffs qui commencent donc le week-end du 31 août et du 1er septembre. Merci à tous de nous avoir écoutés, à très vite sur TFA. Salut tout le monde. Salut tout le monde.